la reine Ginga, et comment les Africains ont inventé le monde. La première fois que je la vis, Ginga regardait la mer. Elle était vêtue de riches pagnes et parée de beaux bijoux d'or autour du cou, et de sonolèches malungages d'argent et de cuivre autour des bras et des chevilles. C'était une petite femme, maigre de chair et, en général, sans beaucoup de présence. N'eût été la richesse de sa mise et l'importance de la cour composée de ses dames de compagnie et d'hommes en armes qui l'entouraient. Cela se passait au royaume du Sonio, ou Soyo, peut-être sur la même plage qui, vers la fin du XVe siècle, vit arriver Diogocan et les 12 moines franciscains qui l'accompagnaient à la rencontre de Mani Soyo, le seigneur du Sonio. La même plage où Mani Soyo se baigna dans les eaux du baptême, suivi par de nombreux autres nobles de sa cour. Ainsi, notre Seigneur Jésus-Christ fait son entrée dans l'Éthiopie occidentale, trompant le Père des Ténèbres, tout au moins, c'est ce que je croyais alors. Le matin où je vis Ginga pour la première fois, la mer était lisse, légère, et si remplie de lumière qu'on aurait dit qu'à l'intérieur de ses eaux se levait un autre soleil. Les marins disent qu'une telle mer est sous la protection de Galena, l'une des Néréides, ou sirènes, dont le nom grec signifie calme lumineux, le calme de la mer inondée de soleil. Cette lumière jaillissant des eaux demeure dans ma mémoire aussi vive que les premiers mots que j'échangeais avec Ginga. Ginga me demanda, après les interminables paroles et gestes de courtoisie dont les habitants de ces contrées sont prodigues, bien plus que dans les capricieuses cours européennes, si je pensais qu'il y eût au monde des portes capables de fermer les chemins menant à la mer. Avant que je n'eusse trouvé une réponse à une si étrange question, elle y répondit d'elle-même en affirmant que non. Il ne lui semblait pas possible de déverrouiller les plages. Dans les jours anciens, ajouta-t-elle, les Africains regardaient la mer et ce qu'ils voyaient c'était la fin. La mer était un mur et non une route. À présent, les Africains regardent la mer et y voient un chemin ouvert aux Portugais, mais qui leur est interdit. Dans l'avenir, m'assura-t-elle, cette mer sera une mer africaine, le chemin par lequel les Africains inventeront le monde. José Eduardo Agualusa.